Tu crois que des êtres comme nous vivent encore dans ce château ? Demanda Luna à Titania. Dans le parc, oui. Le château est trop visité depuis les derniers rois et reines, expliqua Titania. Titania regardait avec amertume le château des ducs de Bretagne et se rappelait ce qu'elle était en train de quitter. Des larmes de cristal et de paillettes ruisselant sur son doux visage. Qu'est-ce qui l'attendait là-bas, en Islande ? Aurait-elle de quoi manger à profusion comme ici ? Serait-elle en sécurité ? Y avait-il des êtres de féerie ? Les questions se bousculaient. Elle n'était pas partie toute seule et c'était surtout ça qui la chagrinait. La chasse sauvage ? Très peu de personnes dans sa cour connaissaient l'enjeu. Il en avait certes entendu parler dans les contes et les récits d'enfance de Titania. Elle qui n'avait pas d'âge, connaissait le monde comme sa poche et les gens qui vivaient dessus. Son cœur se serrait. Ils ne sont pas tous mauvais. Certains méritent pourtant qu'on reste. Qu'est-ce qu'ils vont faire sans nous ? Il y avait bien la cour des Unsili. Mais parti comme c'était, la nature allait en pâtir. Que vont-ils leur arriver ? Demanda Luna. Je l'ignore. Je sais que certains des nôtres se sont incarnés en humains. D'autres ont développé une résistance à force. Il y avait des elfes et des dryades ici, et même des ents. Déjà la plupart ne sont devenus que des troncs moisis par le temps, s'offusqua Titania. Il fallait à tout prix qu'elle parte. Déjà, le caractère de la douce Titania avait quelque peu changé. Aïn s'en était aperçu, et ça ne lui disait rien qui vaille. Son père avait raison. La proximité des humains affectait l'énergie des Scilly. Elle sentait le cœur de la reine se noircir, et les traits de celle-ci s'aggraver. Son cœur se serra à son tour. Elle connaissait trop bien son père, et elle redoutait la décision qu'il avait dû prendre. Avait-il suivi les instructions d'Aïn ? En avait-il fait qu'à sa tête ? L'image qui lui venait en tête, c'était un visage mi-humain, mi-fée et une couronne. Elle préféra détourner ses pensées d'Adam et de son père pour le moment. Ça lui faisait bien trop mal. Et elle pensait aussi à ce fourbe de Puck. Combien de fois elle avait dit à son père de le mettre au bagne. Elle avait toujours pensé que c'était de sa faute si Scilly et Insili avaient autant de problèmes pour concilier leurs deux vies. Aïn sentait que les rixes de Titania contre Oberon et inversement étaient causés de la faute à Puck. Il en avait horreur et en était jaloux. Ah, ces humains. Ça annonçait rien de bon. Il fallait à tout prix partir de là. Le cœur de Titania allait mal, très mal. À cause de ces humains, elle devait tout quitter. La chasse sauvage, elle savait très bien, trop bien qu'il y avait des énormes pertes. À l'époque de sa jeunesse, plus de la moitié de la Silicour avait péri dans le voyage. Faim, épuisement, énergie. Ça en avait fait des dégâts. Elle regardait Shiva,
Tout avait l'air d'aller pour le moment. Elle était un brin soulagée. Elle se souvint de ces autres changelins qu'elle avait enterrés pendant la dernière chasse sauvage. Pour la mère qu'elle était, c'était un échec et une douleur atroce. Elle qui les aimait du plus profond de son cœur et de son âme.